Femmes compagnonnes et compagnons de l'Alliance, femmes camerounaises qui souhaitent adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun, mes chers compatriotes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun, avec pour devise « Au service du peuple ». L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres de mouvements d'action catholique, évangélique et islamique, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante chrétienne, qui font de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité de la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État. C'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun, avec la promesse que nous ferons naître un pays plus beau qu'avant. Mes chers compatriotes femmes, l'Alliance ne cessera pas de s'appuyer sur les plus belles pages et les plus belles figures marquantes de notre histoire pour bâtir un pays plus beau qu'avant, en veillant à ne pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. La vision globale de la société camerounaise dans les prochaines années est aussi celle de la formation d'un Camerounais débarrassé du tribalisme et épris d'un nationalisme militant et tolérant. Réformer l'éducation, définir un nouveau qui soit un modèle de Camerounais dans un pays plus beau qu'avant est notre défi à l'ADP. Nous ne le dirons jamais assez. Le Cameroun avec nous ne commence pas avec nous. Il faut donc puiser dans le passé les sources et les ressources pour bâtir aujourd'hui un pays plus beau qu'avant. Pourtant, l'année 2025 est décisive pour toutes les femmes camerounaises qui doivent assumer le destin d'approuver ou de désapprouver les 42 dernières années d'un régime qui a eu tout le temps de faire le bien. Donc même les évêques du Cameroun ont écrit le 11 janvier dernier, 35 ans après la sonnette d'alarme sur la crise économique. Force est de constater que nous continuons de vivre dans le marasme économique et social et l'incertitude de l'avenir. C'est pourquoi la prochaine élection présidentielle de 2025 est en réalité un référendum en faveur d'un pays plus beau qu'avant ou en faveur de plus de 35 ans de marasme économique et de plus d'incertitude sur l'avenir du pays. L'élection de 2025 est l'occasion idoine de faire entendre la voix des démocrates chrétiens dans le paysage politique camerounais. Leur victoire de 1957 leur a été volée en janvier 1958 par un coup d'État contre André-Marie Mbida. L'ADP croit profondément que les valeurs de la démocratie chrétienne sont celles que veulent les Camerounais dans leur ensemble. Nous n'avons pas de doute non plus que l'ADP doit jouer un rôle prophétique et messianique dans l'avènement d'un pays plus beau qu'avant. L'élection présidentielle au Cameroun, à laquelle l'Alliance s'engage à présenter un candidat, est la clé qui sortira le Cameroun de ces 42 années de recul. Mes chers compatriotes femmes, la condition et la dignité de la femme camerounaise s'est profondément dégradée au cours des 42 dernières années à un niveau qui laisse pantois. Dans le domaine des mœurs, les élites prédatrices, dirigeantes et l'argent ont fait de la femme un objet que l'on exploite. La femme mariée ou non est devenue au sein de l'élite un objet sexuel, selon une opinion. Les scandales liés à la dépravation sans précédent des mœurs attachées à l'exploitation sexuelle des femmes se sont multipliés sans que des suites judiciaires, administratives ou politiques viennent désapprouver ou y mettre un terme. Tout autant qu'un membre de la famille présidentielle s'est aussi illustré dans des comportements et des discours en faveur de l'homosexualité, semblant alors confirmer l'opinion selon laquelle l'homosexualité est le sport favori d'un grand nombre d'élites dirigeantes. Ces faits n'ont d'ailleurs pas donné lieu à aucune désapprobation officielle, exposant ainsi nos enfants à des modèles de vie vilains, malsains et condamnés par le Code de procédure pénale au Cameroun. Mais je puis vous garantir que sous le gouvernement de l'ADP, l'outrage à la pudeur, l'exploitation sexuelle des femmes et des autres formes de violence qui leur sont faites seront réprimées sans faiblesse. Les bonnes mœurs seront promues à l'école et dans la société. L'éducation à la vie et à l'amour prendra une place prépondérante dans l'éducation et les politiques publiques visant les mœurs et surtout les bonnes mœurs. Au niveau de l'emploi, les femmes forment un îlot des plus malheureux au milieu de l'océan du chômage, du sous-emploi, de la précarité dans lequel le pays est plongé.
La perte d'autonomie a plongé les femmes dans des métiers où on ne les attendait forcément pas. Un des grands métiers pourtant très honorables des femmes pour assurer l'approvisionnement de nos marchés, le métier de Bayam Selam, est exercé au quotidien par nos mamans, nos épouses, nos sœurs, avec des risques liés à la sécurité parce que c'est trop souvent notamment qu'il faut aller chercher de quoi s'approvisionner. Les Bayam Selam encourent également des risques liés à la santé parce que les marchés sont insalubres. Ce régime a été incapable même de rendre décent le métier de Bayam Selam en créant un peu partout des marchés à l'étalage, sans compter le manque d'argent. Dans la direction stratégique du pays, l'absence des femmes est presque scandaleuse. Dans le gouvernement actuel qui compte environ 63 membres, on ne compte que 8 femmes, soit moins de 13%. À l'ADP, nous croyons que c'est une forme de discrimination dont le niveau de gravité à la lutte d'une répression qui ne tient pas compte de l'évolution positive de la femme dans ce domaine un peu partout dans le monde. Mes chers compatriotes femmes, vous pouvez en 2025 faire la différence et décider de changer cette situation en faisant un vote sanction contre les auteurs de cette répression dont vous êtes victime et qui pénalise tout le pays. À la préfectorale, sur 10 régions, aucune femme n'est gouverneur. Dans les entités territoriales décentralisées, sur 10 régions, aucune femme n'est présidente de région. Au Parlement, sur 180 députés, nous comptons seulement 56 femmes. Sur 374 maires et communautés urbaines, seulement 28 femmes sont maires, soit environ 7,5%. Sur 14 communautés urbaines, aucune femme n'est maire de ville. Mes chers compatriotes, à l'ADP, parti déiste, nous avons une croyance fondamentale que l'équilibre approximatif entre le nombre d'hommes et de femmes n'est pas le fait de hasard, mais d'une intelligence supérieure dans l'ordre de la création. C'est pourquoi on regarde cette loi naturelle qui détermine l'équilibre du monde. L'ADP envisage de faire inscrire dans la Constitution des exigences relatives à la parité dans les fonctions électives et d'édicter une réglementation contraignante de parité homme-femme pour des fonctions nominatives, notamment dans les conseils d'administration des structures d'État et dans la haute administration. En tant qu'ancien responsable national de la jeunesse étudiante chrétienne du Cameroun, la JEC, et en tant qu'ancien coordonnateur national du réseau des anciens justices du Cameroun, le RAJEC, je n'imagine pas de manière philosophique ce que les femmes sont capables de faire. Non. Je les ai vues à l'œuvre dans tout mon parcours militant. C'est pourquoi je crois en la femme camerounaise, en sa capacité, plus que nous tous, à être en affinité spirituelle avec l'idée de bâtir un pays plus beau qu'avant. Je sais que lorsqu'un membre de l'ADP prendra la direction de ce pays, il y aura un boom des emplois et des formations féminines. Lorsque nous observons l'Europe du Nord, où la place de la femme est quasi paritaire à celle de l'homme dans la direction du pays, l'on voit comment le pays est bien dirigé. L'ADP appelle les femmes qui adhèrent à cette vision à nous rejoindre et à se porter candidates sur la liste de l'ADP aux prochaines élections municipales et législatives 2026. Lors de notre premier message aux femmes l'an dernier, nous avons annoncé de nombreuses mesures nécessaires pour donner à la femme toute sa dignité. Nous voulons les rappeler afin que nous n'en ignorions. C'est pourquoi l'Alliance s'engage, une fois encore, à rendre les accouchements gratuits. Aucune femme, je dis bien aucune femme, avec son bébé ne sera plus jamais séquestrée, pris en otage dans un hôpital public ou privé parce qu'elle est venue accoucher sans argent. Non, plus jamais ça. L'Alliance s'engage à soutenir les associations de femmes comme celle de Bayam Selam qui vont être regroupées désormais en chambre de commerce afin de bénéficier du soutien technique et financier massif de l'État à la conquête des marchés extérieurs, au premier rang desquels celui du Nigeria. L'Alliance s'engage à défiscaliser entièrement les tontines qui seront un moyen de faire circuler l'argent pour atteindre les plus pauvres afin que nul ne soit en marge de l'économie. L'Alliance s'engage à défiscaliser entièrement les tontines qui seront un moyen de faire circuler l'argent pour atteindre les plus pauvres afin que nul ne soit en marge de l'économie. L'Alliance s'engage à créer sans délai une monnaie nationale, le NKTD. En effet, ce sont les besoins de l'économie qui déterminent la quantité de la monnaie injectée dans cette dernière.
Mais le système monétaire actuel est plutôt répressif. Or, l'argent doit être abondant et circuler rapidement dans tout le pays grâce à une monnaie nationale combinée à une dématérialisation massive des moyens de paiement. Le pouvoir d'achat doit être rattrapé par rapport au coût réel de la vie de manière sérieuse. Le Cameroun va donc adopter sans délai, dès notre prise de pouvoir, un système monétaire binaire comprenant le franc CFA comme monnaie internationale sous-régionale et le NCAP-TD comme monnaie nationale souveraine. C'est la clé de notre réindustrialisation. Le NCAP-TD sera une monnaie binaire à côté du franc CFA, jusqu'à ce que les autres pays voisins de la CEMAC veuillent bien changer cette monnaie coloniale et de réformer la banque centrale afin qu'elle soit au service de nos économies. Concrètement, cela veut dire que nous allons mettre la finance au service de la formation et de la production. Nous sommes le seul parti qui préconise des mesures d'ajustement monétaire qui ne soient pas une dévaluation du franc CFA, mais une neutralisation systémique et intelligente de ces effets pervers. Dans un pays plus beau qu'avant, l'argent de la prévoyance sociale, accumulé à la CNPS ou payé pour les fonctionnaires par le trésor public, sera directement payé aux femmes. L'argent de nos femmes camerounaises à travers leurs associations, leur tontine ira toujours prioritairement et parfois exclusivement nourrir leurs enfants, leurs frères et leurs sœurs, leurs parents ou leurs grands-parents qui sont aussi les nôtres. Il n'ira jamais acheter les caisses de champagne, ni financer des voyages et des vacances à l'étranger en jet privé ou encore moins être stocké dans des paradis fiscaux. Non, jamais. Mes chers compatriotes femmes, dans un pays plus beau qu'avant, des lois vigoureuses établiront un salaire et avantages égaux à compétences égales pour les hommes et les femmes. La femme sera au centre des négociations et des discussions dans tous les aspects de la vie nationale. Lors des prochaines élections communales, l'Alliance appliquera autant que faire se peut la parité hommes 50% et femmes 50% sur l'ensemble des 360 listes électorales. Il n'est pas convenable que l'économie sociale et familiale, qui est le support granitique de l'économie nationale, soit à une proportion si importante détenue par les femmes, mais que les femmes soient faiblement représentées dans la gestion au sein des communes. Non. Nos femmes d'affaires, le Bayam Selam, devraient faire du Nigeria leur destination privilégiée. Aussi bien pour acheter que pour vendre dans ce pays de plus de 220 millions d'habitants et où nous pouvons aller à pied, à vélo, en pirogue. L'économie doit devenir la base de notre coopération avec le Nigeria. Chers mères et chers sœurs Bayam Selam, allez acheter et vendre massivement au Nigeria. Sous le gouvernement de l'ADP, tout le pays vibrera à la conquête du marché nigérian avec les femmes en tête d'affiche. Par exemple, le Nigeria importe pour sa consommation chaque année environ 1,7 million de tonnes de riz blanc. Nous ferons des femmes du Nord Cameroun et du Sud-Ouest de véritables Amazones du riz, aussi bien dans les champs que dans le commerce avec le Nigeria, avec lequel le Cameroun partage 2200 km de frontières. Dans ce contexte, les programmes de leadership, d'entrepreneuriat et d'autonomie seront insérés de manière valorisante dans les programmes scolaires depuis l'école primaire. Mes chers compatriotes femmes, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales et le moment venu, allez voter et défendre le résultat de votre vote. Soyez présentes lors des dépouillements des bulletins et la signature des procès-verbaux. Soyez droite et vraie comme scrutatrice et résistez à la corruption dans les bureaux de vote. Si nous le faisons, nous allons créer l'événement politique le plus marquant de ces 40 dernières années. Mes chers compatriotes femmes, rejoignez l'Alliance. Ensemble, nous mettrons fin à cette persécution politique et économique sans pareil qui frappe les femmes. Que Dieu bénisse le Cameroun.